Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je commencerai par dire que j'aime beaucoup le pasteur Daniel. C'est un homme de Dieu. Il aime le Seigneur. Il a un cœur qui recherche profondément la parole de Dieu, qui recherche la volonté du Seigneur. Et l'une des choses qui m'a toujours frappé à chaque fois que j'ai eu à écouter ces messages, c'est le fait que ces messages sont alignés avec ce que le Saint-Esprit dit dans la période. OK. Généralement, ça peut surprendre, mais lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, que tu lis ta Bible et tu médites, généralement, le Saint-Esprit, à certains moments, va te parler de certaines choses spécifiquement. Et l'une des choses qui est frappante, c'est que le pasteur Daniel est toujours connecté, tout comme la plupart des dirigeants de l'Église. Je vous aime, nous vous aimons. Il a déjà dit, je suis marié avec la plus belle femme du monde, Noël. Peut-être, s'il te plaît, lève-toi et présente ta beauté. Et j'aimerais dire merci déjà à l'équipe dirigeante parce que vous faites un très bon travail, un travail exceptionnel. Je ne vais pas tous vous citer, mais aujourd'hui, j'aimerais quand même m'attarder sur le ministère aux enfants. Est-ce qu'on peut montrer la photo? Effectivement, il y a quelque chose qui est quand même assez, je vais dire ça quand même, qui est quand même assez réel. C'est que nos enfants, on doit investir sur eux afin qu'ils puissent être la relève qu'ils sont ou afin qu'ils puissent manifester la gloire de Dieu dans leur vie. Généralement, ce qui se passe, c'est que la meilleure façon d'investir dans un enfant, c'est de le mettre en contact continuellement avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui est fait ici, là, tous les dimanches. Et pour moi, personnellement, j'attends la photo, mais l'une des choses qui s'est produite, c'est qu'un des dimanches, je crois, l'année passée, c'était vers la fin d'année, l'une de mes filles, la deuxième, est venue, elle m'a donné un petit sticker avec la parole de Dieu. Je l'ai mis j'ai directement placé sur la voiture. J'ai dit merci, je l'ai collé et c'est toujours là. Donc ça veut dire que c'est le sticker en question que je voulais qu'on présente. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que partout où le véhicule a eu à aller par la suite, c'est-à-dire au garage et les personnes qui entraient dans le véhicule ou qu'on transportait, ils pouvaient se rendre compte d'une seule chose. Ils pouvaient voir exactement, lire ce que Psaume 147, verset 5 dit. Mais on va attendre, hein, je crois que je les ai pris de court. Désolé les gars. OK, donc globalement, je pense quand ils seront prêts, on va revenir, on va avancer. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège que tu nous accordes ce matin d'être réunis. Je te rends grâce parce que tu es au milieu de nous. Viens et parle à chacun d'entre nous pendant que nous lisons ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que nous allons dans la parole. Est-ce que nous pouvons tourner, ou si tu as ta Bible, ouvrons dans le livre de Matthieu chapitre 25. Ce verset parle des 10 vierges. Ah, OK. Là, c'est déjà affiché. Je vais lire. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Pendant que je lisais ce passage, l'une des choses, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, dans ma lecture quotidienne, j'étais tombé sur ce passage. Et pendant que je lisais, j'ai commencé déjà par être frappé par une chose, c'est que les vierges, parce qu'elles sont vierges, font référence aux personnes qui marchent avec Dieu. Donc, lorsqu'on parle de vierges, ici, on ne parle pas de personnes on ne fait pas référence aux personnes qui vivent dans le monde, qui mènent une vie impie. On fait référence aux personnes qui marchent avec Dieu. C'est-à-dire, on fait référence à toi, à moi, à l'ensemble des personnes qui un jour ont pris la décision de marcher avec Dieu. C'est-à-dire de se mettre sur le chemin de la sagesse. Parce que la Bible nous fait comprendre clairement que le commencement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, c'est-à-dire, en se mettant sur ce chemin-là, globalement, on emprunte le chemin de la sagesse, dont on est vierge. Donc on est considéré comme étant une personne vierge d'après ce passage. Donc pour moi, personnellement, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai commencé plutôt par me dire, OK, étant donné que je suis une vierge, c'est-à-dire une personne qui sert le Seigneur, qui aime le Seigneur, est-ce que je veux me retrouver dans la catégorie des vierges folles? Et là, la réponse était non. La réponse était non. Et c'était d'autant plus sérieux que, bon, là, je me suis dit, Seigneur, aide-moi et dis-moi clairement qu'est-ce qui fait la différence pratiquement entre les vierges folles et les vierges sages. Donc là, ça a été le cri de mon cœur et j'avais demandé ça au Seigneur et j'ai attendu. Et le Seigneur est merveilleux, comme il le dit dans sa parole, demandez, on vous donnera. Donc j'ai demandé, je ne sais pas combien de jours après ou combien de semaines après, mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, dans son amour, m'avait répondu, il m'a dit la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur m'a dit la parole de Dieu, bon, pour vous dire vrai, je me suis dit, bon, Seigneur, donc c'est la parole qui fait la différence. Mais là, j'étais un peu... Je m'attendais à quelque chose de grand, du style, tu jeûneras 40 jours. tu vas prier des nuits et des nuits sans dormir. Et la réponse était tout simple, la parole de Dieu. Et maintenant que là, je savais, la parole de Dieu fait la différence entre les vierges folles et les vierges sages. La Bible fait la différence entre la sagesse et la folie. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, après le moment où j'étais mon moment de surprise et d'étonnement, parce que j'avais trouvé que c'était quand même assez basique, je me suis dit, OK, Seigneur, il faut que tu me montres ça dans la parole, tu me montres ça dans ta parole. C'est-à-dire parce qu'en réalité, lorsqu'on a une révélation, elle doit être soutenue par la Bible. C'est-à-dire, si tu as une révélation et qu'elle n'est pas soutenue à 100% par la Bible, il y a un problème. Ta révélation doit être soutenue à 100% par la Bible. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu te révèle quelque chose, techniquement, cette chose doit pouvoir avoir déjà été, d'une façon ou d'une autre, écrite clairement en noir et blanc dans la Bible. Donc là, j'ai commencé pour demander au Seigneur, et Seigneur, quels sont les passages qui vont permettre de soutenir cette révélation? Parce que si vous vous faites l'exemple, vous tapez en Google, on le fait tous, et tu pars Google, peut-être les 10 tu vas trouver beaucoup d'enseignements et tu vas trouver beaucoup de différences. Donc, pour moi, je n'avais pas Google. J'avais décidé de ne pas Google parce que c'était important et nécessaire de savoir exactement ce que le Seigneur disait par rapport à ça. Et là, le Seigneur m'a amené dans Psaume 119, 105. Ah, ils sont excellents. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et là, avec ce verset, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Globalement, directement, c'est clair. Pourquoi? Parce que ces vierges
avaient besoin de quoi? Elles avaient besoin de leur lampe pour se déplacer. Et elles avaient besoin d'abord, de la lampe devant leurs pieds, afin de pouvoir voir. Cette lampe allait produire la lumière qui allait pouvoir diriger leur mouvement jusqu'à ce qu'elles arrivent là où se trouvait l'époux, le Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, waouh. En gros, la Bible s'explique elle-même. Elle s'explique par elle-même. Bon, et vous savez, nous, généralement, on aime souvent la première confirmation, deuxième confirmation, troisième confirmation. Mais il ne faut pas faire ça. Quand le Seigneur te dit une fois, il faut prendre. Mais là, je me suis dit, quel est l'autre? On va lire, si on parle dans Jean chapitre 1, bon, on va prendre du verset 1, par exemple, au verset 4. On nous dit, on commence, bon, on va prendre 3 et 4. Qu'est-ce qu'ils ont affiché? Ok, 3. On va le lire. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Lorsqu'on lit ce verset, et un peu plus loin, parce que dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, on dit la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Donc, à partir de ce verset dans Jean, on voit très clairement que la parole de Dieu est une lumière. Une lumière qui éclaire tous les hommes. Si on continue de lire, c'est bien dit un peu plus loin. Une lumière qui éclaire tous les hommes. Deuxième confirmation. Donc là, les psaumes ont été écrits par une révélation qui était donnée à David, et Jean, c'est l'apôtre Jean. Et lorsqu'on lit dans Apocalypse 21, 23, ça c'est la Bible du semeur. D'habitude, j'utilise la Bible du semeur maintenant, mais j'ai beaucoup lu Louis II. On dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Lampe. Et qu'est-ce qui tient lieu de lampe ou qui tient lieu de lampe? L'agneau. Et on sait que l'agneau, lorsqu'on parle dans Apocalypse, lorsqu'on parle d'agneau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole. Donc, là, on a lu 3 versets qui ont été donnés, quelques-uns dans l'Ancien, les autres dans le Nouveau Testament. Mais tous ces versets convergent vers une seule chose, la parole de Dieu est une lampe. Cette parole de Dieu, c'est la lumière que nous avons besoin d'avoir devant nos pieds, sur notre sentier, lorsque nous marchons pour être sûrs et certains que nous n'allons pas trébucher, pour être sûrs et certains que nous allons rejoindre l'époux. Alléluia. Donc, la question qui se posait maintenant pour moi, c'était pratiquement, comment cela va se matérialiser dans ma vie? Parce qu'il y a la révélation, mais une fois qu'on a la révélation de ce que la parole de Dieu dit, il faut toujours se poser la question, ou du moins, je me pose toujours la question de savoir, Seigneur, comment cette parole va s'appliquer dans ma vie? Comment je vais pouvoir me saisir de cette parole afin qu'elle puisse faire une différence dans ma vie, dans la vie de ceux qui sont à côté de moi, dans la vie de ceux qui sont tout autour ou de ceux dont tu m'as donné la responsabilité. Parce que c'est à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas écouter, il ne faut pas être comme... Il y a une parole une parabole que le Seigneur a dit, disant très clairement que celui qui entend sa parole et qui ne la garde pas ou ne la met pas en pratique est comme une personne qui se met devant un miroir, qui se mire et après quand il part, il oublie ce qu'il vient de voir. Donc, nous ne voulons pas être comme ça. Amen. Et il n'y a personne ici comme ça. Alléluia. Personne ici. Là, c'est pour les personnes ailleurs. Et la réalité, donc, c'est que, après ça, je me suis donc posé la question, Seigneur, pratiquement, comment cette parole va être appliquée à ma vie afin que je puisse effectivement être parmi les vierges sages? Donc, c'était ça la question. Pratiquement, qu'est-ce qu'il fallait faire? La première chose qui m'a été dite, que j'ai compris, c'est la lecture de la parole biblique. Donc, la lecture de la Bible. La vérité, c'est que Dieu veut communier avec chacun d'entre nous.
Dieu veut communier avec moi, il veut communier avec toi, il veut communier avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec chacun d'entre nous. Dieu veut que tu passes le temps à lire sa parole parce que Dieu ne veut pas que tu le connaisses à travers le pasteur. Il ne veut pas que tu le connaisses à travers un bon prédicateur. Il ne veut pas que tu le connaisses à travers un bon enseignant, disons un enseignant à l'église, un enseignant à l'école, un enseignant de théologie. Non, non, non. Dieu veut te connaître directement, personnellement. Dieu veut que tu aies ce temps-là avec lui. Et pour que tu connaisses Dieu, et pour que Dieu te connaisse et que tu le connaisses, il faut que vous passiez du temps ensemble. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de passer du temps à lire une lettre d'amour qui t'a été écrite par celui qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi? Rien. Il n'y a rien de plus important et de plus beau que ça. Et la vérité, c'est que lorsque je l'ai compris, ça change aussi la nature que nous avons avec que j'ai eue avec la parole de Dieu. Parce qu'à partir de ce moment, on finit par comprendre que c'est pas la parole de Dieu, c'est pas la lire, c'est pas juste quelque chose qu'on fait par conformisme chrétien, mais on le fait parce qu'on a besoin de connaître Dieu. On a besoin de connaître le cœur de Dieu. On a besoin de connaître la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour chacune des situations auxquelles nous faisons face. Le cœur de Dieu pour dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Lorsqu'on lit la Bible, on sait exactement quel est le cœur de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Et là, on a à mesure de réagir et de poser un acte en se disant, « Oh Seigneur, tu veux que je le fasse, alors je le fais, quel que soit ce que ça me coûte. Quel que soit ce que ça me coûte, je le fais parce que tu veux que je le fasse et parce que je t'aime. » Alléluia. Et comme on disait, cette relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation riche et profonde et qui ne peut être qu'enrichie à travers une lecture disciplinée, permanente, régulière de la parole de Dieu. Je le dis aujourd'hui, je ne me suis dit pas d'exemple sur les gens, si ce n'est sur le Seigneur Jésus. Mais la vérité, c'est que qu'on le veuille ou pas, on lit la Bible, on va lire un verset aujourd'hui. Je vais prendre peut-être Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, c'est l'un des premiers chapitres que j'ai personnellement aimé, que j'ai commencé par réciter, que j'ai mémorisé. Mais à chaque fois qu'on le lit, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Je ne sais pas combien de fois je l'ai récité, mais à chaque fois que je le lis, quelque chose de nouveau sort. Donc à chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu, même si tu as lu, et relu, et relu. Et même si ce sont les nombres, 10 000 vaches, 30 000 bœufs, 50 000, et tu te dis, tu vas apprendre quelque chose et tu vas être béni en le faisant. Parce que moi, lorsqu'on était plus jeune, on lisait la Bible, mais on arrivait au niveau de nombre, on se disait, oh, encore. Et là, on commençait à lire, il avait 2000 vaches, et on répète parfois 12 fois. Et il est le prince de telle tribu à Port-au-Prince, et tu te dis, oh, mais tu dois lire, parce que si tu ne lis pas, tu n'as pas lu le livre. Donc, mais je vous dis ça pour vous encourager. La réalité, c'est qu'on le fait, mais à chaque fois qu'on lit, il y a quelque chose qu'on apprend. Le Seigneur te parle, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, te révèle quelque chose, transforme ta vie et fait quelque chose en toi. Alléluia. Et aujourd'hui, là, je ne sais pas s'ils ont pu trouver la photo, mais on va parler de l'enfant. Ah, enfin. Ah, vous êtes les meilleurs. Soyez bénis. Donc, là, c'est la photo que je l'ai prise, je crois, hier soir. Mais là, c'est un des messages qu'ils ont écrit lorsqu'ils étaient à l'école du dimanche, et je l'ai mis. Mais ce qui est quand même bon, c'est que ça dit « How great is our Lord, His power is absolute ». Et ce qui est clair, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un est dans la voiture, il va voir ça. C'est un objet d'art. C'est un objet d'art pour moi. Et ça vient du bon boulot qui a été fait au niveau de l'école de dimanche. Et j'aimerais qu'on élève la main et qu'on prie et qu'on les bénisse. Parce que ce qui est sûr, c'est que qu'on bénisse non seulement le pasteur Sandra et toutes les personnes qui travaillent avec elle, toutes celles qui travailleront avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Vous allez comprendre qu'on va prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Donc, on va prier pour juste une phrase, vous les bénissez. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous bénissons le pasteur Sandra et toute son équipe.
Et nous prions, te suppliant, ô Dieu, de permettre qu'ils continuent d'être ancrés dans la parole et d'ancrer ces enfants dans ta parole. Et nous prions, oh Dieu, pour qu'ils entrent dans une nouvelle ère, afin que les enfants qu'ils passeront par l'école du dimanche soient prêts à manifester l'accomplissement de Joël 2. Vos fils et vos filles prophétiseront. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc là, on va continuer. On part dans Luc chapitre 2. Bon, en fait, c'est du verset 41 au verset 51. Ça, c'est toute l'histoire, mais on va se concentrer sur les versets 46. On peut partir à 46. En fait, juste pour vous donner... Les parents de Jésus sont allés à la fête à Jérusalem et ils y allaient toutes les années, comme c'est dit dans le verset 41, vous pourrez lire après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à rentrer. En quittant Jérusalem, ils ont oublié, bon, pas oublié, je vais dire ça différemment. Ils ont pensé que le Seigneur Jésus-Christ, donc que l'enfant était avec leurs amis ou leur famille, parce que vous savez, on vivait en communauté à cette époque. C'est un peu très différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ils ont pensé que l'enfant était avec eux forcément, soit les cousins, les amis, et qu'il rentrait aussi avec eux, mais l'enfant était resté. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'enfant Jésus-Christ était resté faire à 12 ans à Jérusalem? Il est écrit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Assis au milieu des maîtres, il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. La première chose, la chose qui m'a frappé ici, c'est que l'enfant Jésus, à 12 ans, il connaissait la parole. Et la Bible nous dit clairement, un peu plus loin, que le Seigneur Jésus-Christ croissait en intelligence et en stature devant Dieu et devant les hommes. Lorsqu'on parle de croissance, ça veut dire que c'est progressif. Ça veut dire qu'on part une étape, puis une autre étape, puis une autre étape, puis une autre étape. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il est né, boum, subitement, il connaissait tout. Non. Il croissait. Ça veut dire il allait étape par étape. Et s'il allait étape par étape, ça veut dire que dans son plus jeune âge, il y a quelqu'un qui a pris le temps de lui dire, voici la parole de Dieu, de lui enseigner la parole de Dieu. Et il a lu la parole de Dieu et il a appris à connaître et à communier avec cette parole. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si tu as l'opportunité d'investir dans la vie de ses enfants, n'hésite pas. N'hésite pas. Alléluia. Donc, la deuxième chose, le deuxième point, parce que le premier point, c'était la lecture de la Bible. Le deuxième point, c'était croire la parole sans rien y ajouter. C'est-à-dire, le deuxième point qui, moi, m'a frappé, que j'ai reçu, c'était le fait de croire à la parole sans rien y ajouter. C'est-à-dire, croire la parole telle qu'elle est. Généralement, la parole de Dieu nous dit des choses que notre chair ne veut pas accepter, que notre chair ne veut pas comprendre. C'est-à-dire... Bon, mais même si je prends un exemple, ce n'est pas les gens, personne ici, hein, je ne parle de personne ici, je parle de quelqu'un quelque part à Abitibi ou... Non, on ne parle de personne ici. Mais ce qui est clair, c'est que, par exemple, quelqu'un peut faire un truc, tu t'énerves, bon, par exemple, disons, je vais prendre dans un couple, monsieur est fâché contre madame ou madame est fâchée contre monsieur, et ensuite le Saint-Esprit lui dit, oh... tu peux te mettre en colère. Quand bien même tu te mets en colère, que le soleil ne se couche point sur ta colère. Et là, il est déjà 18 heures. Le soleil est en train de se coucher et tu vois. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? À ce moment-là, tu vas dire, oh Saint-Esprit, tu ne peux pas imaginer ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait. Ou alors tu vas dire, bon, que le Seigneur, que le soleil ne se couche pas, tu vas dire, je te pardonne chérie, je te pardonne. Bon, mais si je dois prendre mon exemple, parfois je partais m'asseoir au salon et j'attendais de me calmer, je disais, oh je pardonne. Et comme ça qu'elle partait me coucher un peu plus tard, j'avais pardonné. Ça, c'était pour rire. Mais la vérité, c'est juste un exemple pour dire que dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de divorce parce qu'on pardonne. Alléluia. On pardonne donc. La première chose, c'est qu'il faut croire à la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est croire à la parole de Dieu sans rien y ajouter.
Croire à la parole de Dieu, c'est savoir que la parole de Dieu est finale. C'est pour ça que j'ai pris ce petit exemple. La parole de Dieu est finale. Lorsqu'elle te dit quelque chose, tu peux ne pas être d'accord avec, ton corps peut ne pas sentir ça, tu peux ne pas aimer, mais la parole de Dieu est finale. Et lorsque tu sais que la parole de Dieu est finale, tu reçois, premièrement, tu recevras la révélation. Parce que généralement, il faut lire la parole de Dieu. Mais une fois qu'on l'a lu et qu'on prend la décision de se soumettre à cette parole, de se soumettre à Christ, généralement, il y a le processus maintenant dans lequel le Seigneur va t'accorder la révélation de cette parole. Et quand il va t'accorder la révélation, cette parole va devenir vie en toi. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de croire à la parole de Dieu sans rien y ajouter. Sans dire, non, Seigneur, c'est vrai que tu dis ça, mais moi quand même. Tu ne vois pas, non, mais toi-même regarde. Non. La parole de Dieu dit A, c'est A, B, c'est B, C, c'est C. On peut ne pas comprendre parfois. Généralement, moi-même, je ne comprends pas tout. Mais on fait confiance à Dieu. Parce qu'on aime le Seigneur, on lui fait confiance. Le diable, la différence entre le diable et ses démons et nous, c'est que le diable croit à la parole, c'est-à-dire il sait que ce qui est là va arriver, il sait que c'est vrai, il sait que quand Dieu a parlé, il n'y a pas d'autre chose, ça va se produire, ça va s'accomplir. Il le sait. Mais lui ne croit pas en Dieu. Pourquoi il ne croit pas en Dieu? Parce qu'il ne fait pas confiance en Dieu. Mais nous faisons confiance en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle lorsque la parole de Dieu dit A, c'est A, B, c'est B. On ne va pas essayer de rajouter, d'enlever, de tirer. En se disant non, ça doit entrer dans le... Non, on tire. Bon, on essaie tous de faire ça, hein, d'une façon ou d'une autre, mais il faut pouvoir comprendre. Donc, et une fois qu'on comprend que la parole de Dieu est finale, que c'est le commencement et la fin, que c'est l'alpha, oméga. Une fois qu'on commence par le comprendre, c'est la révélation qu'il faut avoir, parce que par la suite, tout ce que la parole va dire, même si on se dit, oh, je ne comprends pas trop bien, on se dira quand même, c'est la parole. Et parce que la parole le dit, je me soumets. La foi est une décision, c'est-à-dire on prend la décision de se soumettre jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, face à nos difficultés, face aux gens que nous rencontrons. On prend la décision de ne pas aimer l'argent, on prend la décision de ne pas courir après l'argent, on prend la décision de ne pas faire du mal à notre prochain, on prend la décision de servir et de servir notre prochain, de le traiter comme on aurait souhaité être traité. Ce sont des décisions qu'on prend au jour le jour. Pourquoi? Parce qu'on veut se conformer à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Donc, et juste pour donner un exemple, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons la science. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis scientifique. Quand j'étais, disons, au cégep, l'équivalent du cégep, moi, je lisais mon livre de maths, était l'un de mes livres préférés. J'ai fait des études d'ingénieur par la suite. Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train de le dire parce que je ne suis pas scientifique. C'est un disclaimer. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que principalement, pour moi, la parole de Dieu est au-dessus de la science. Je m'explique. Ça signifie que lorsque la parole de Dieu, la science me dit quelque chose, si la parole de Dieu dit quelque chose de contraire, c'est la parole de Dieu qui est vraie. Amen. Certains vont me dire que non, toi tu dois être endoctriné. Je vais leur dire non, mon ami. Toute chose, cette parole nous dit très clairement qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et que toutes choses ont été faites par elle. Donc, lisons en Genèse chapitre 6, verset 3. Lorsque le Seigneur dit quelque chose, généralement, ça s'accomplit, qu'on le veuille ou pas. Dans Genèse chapitre 6, verset 3, on dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Lorsque le Seigneur l'a dit, ça c'était avant le déluge, on avait des gens qui vivaient 400, 500 ans et autres. Mais lorsque le Seigneur l'a dit, vous pourrez lire dans Genèse chapitre 11, et vous allez voir qu'à l'exception d'un seul enfant qui a vécu peut-être quelques années que son père, mais on a commencé à avoir une diminution drastique du nombre d'années de vie des êtres humains sur la terre.
Et là, ça a commencé à aller vraiment rapidement, à descendre rapidement, jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham, où on était dans les 130. Et là, et depuis là, c'est plus remonté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur l'a dit. Mais dans ce passage, je veux qu'on marque un point sur mon esprit, qu'on signale, on essaye de retenir mon esprit. Je veux qu'on le fasse. Pourquoi? Parce que, allons lire dans Deutéronome 34, verset 7. Mais rappelez-vous ici, le Seigneur a dit, mon esprit ne restera pas toujours mon esprit. Donc, lorsqu'il a décidé de réduire le nombre d'années de vie des hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Bon, lorsqu'on va lire dans Deutéronome 34, 7, on dit, Moïse était âgé de 120 ans, c'est le même âge, était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Arrêtons-nous là 2 minutes. On sait bien que l'Esprit de Dieu reposait sur Moïse. L'Esprit de Dieu reposait sur Moïse. La gloire de Dieu reposait sur Moïse. Et à 120 ans, on nous précise, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Et lorsqu'on lisait avant, quand le Seigneur a pris la décision de réduire le nombre d'années des êtres humains sur la terre, il a dit « mon esprit ». Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Si l'Esprit de Dieu est en toi, lève la main. Si l'Esprit de Dieu est en toi aujourd'hui, ça signifie qu'en réalité, cette promesse, par exemple, qui a été faite à Moïse est ton partage. Donc, ou ce qui est arrivé à Moïse est ton partage, parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et là, Moïse, on voit bien qu'à 120 ans, le monsieur, Dieu lui avait demandé de monter sur la montagne de Moab. Il est monté sur la montagne de Moab et Dieu lui a dit, regarde la terre promise, tu n'y entreras pas. Mais j'avais essayé de prendre la carte d'Israël. Et là où se trouvait Moab, c'était un peu comme s'il était sur le Mont Royal, sur le Mont Royal à Montréal. Et Dieu lui disait, regarde Saint-Jérôme, regarde. Et lui, il regardait avec ses yeux. Donc, il zoomait avec ses yeux à 120 ans. donc, là, étant donné que ce n'est pas l'objet de la prédication, je vais m'arrêter là, mais je vais laisser chacun méditer dessus. Et ça pourrait être une source de bénédiction. Le dernier point qui m'a frappé, c'était le fait de garder la parole de Dieu. C'est-à-dire de corroborer toutes choses dans nos vies avec la parole de Dieu. Alléluia. Corroborer toutes choses dans ta vie avec la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a donné la révélation, Seigneur, c'est où dans ta parole? Lorsque quelque chose se produit dans ta vie et que tu veux réagir d'une certaine façon, Seigneur, c'est où dans ta parole? Qu'est-ce qui soutient l'action que tu veux poser? Qu'est-ce qui soutient ce que tu es sur le point de faire? Donc, je vais on va faire ça ensemble. On va essayer de comprendre. Parce que dans la Bible, généralement, on nous parle d'Adam, on nous parle de Jésus. Mais j'encourage toujours chacun d'entre nous à prendre l'exemple sur Jésus. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, dans la Bible, il y a nous d'abord, nous, les êtres humains, nous sommes nés d'une mère, d'un père, Nous avons une mère, nous avons un père qui sont physiques et nous avons un cordon ombilical, nous avons été tous bébés. Bon, Adam n'a jamais été bébé et il n'avait pas de parents. Vrai ou faux? Il n'avait pas de parents, donc ça veut dire que techniquement, il n'avait pas de cordon ombilical. donc, globalement, et Jésus-Christ est né d'une femme. Il a été bébé et il dépendait de ses parents. Donc maintenant, là, je vais poser la question. À qui pouvons-nous nous identifier? Jésus ou Adam? Alléluia. Jésus. Moi, je m'identifie à Jésus. Je ne vais pas m'identifier à quelqu'un qui est né grand. On va le dire comme ça. Et le deuxième point, c'est que Adam, il est né tout sachant. C'est-à-dire, voici le gars qui vient. Le premier jour qu'il commence à marcher avec Dieu, Dieu lui dit, bon, on va appeler celui-là comme il dit, non, lui c'est le lion. Ah, Dieu dit, ah bon, l'autre là c'est la chèvre. Ah, il dit, ah bon, oh. Il se met à tout nommer. Il nommait littéralement tout. Mais par contre, nous, quand nous naissons, nous ne connaissons rien. On apprend à parler, après on dit A, B, B, B. Et c'était la même chose avec le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que la Bible nous a dit qu'il croissait en sagesse et en intelligence devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc ça, c'est dans Luc 2, 52, vous pourrez lire. Donc, en gros,
avec ce point, nous sommes semblables à qui? Adam ou Jésus? Et c'est la raison pour laquelle j'encourage permanemment chacun à prendre toujours exemple librement sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle est, telle qu'elle est décrite dans la Bible, elle est similaire à notre vie. Il est passé par ce par quoi nous sommes passés. Il a traversé ce que nous avons traversé. Et nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ toute sa vie, dès sa naissance, a été soutenu par la Bible. C'est-à-dire, lorsqu'on lit on peut lire, bon, peut-être, non, on n'a plus assez de temps, mais il y a Luc 1, 26, 56, qui annonce la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, là, l'ange vient voir Marie et il lui dit, tu auras un enfant, etc. Elle a posé quelques questions. Et lorsqu'elle a posé quelques questions, l'ange lui a clairement fait comprendre, effectivement que l'Esprit descendra sur elle et qu'elle sera enceinte. Et elle a répondu naturellement en disant qu'il me soit fait selon la volonté de mon Seigneur. Mais lorsqu'on va regarder dans Ésaïe 7, 14, il est écrit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour Marie, qui connaissait la parole de Dieu, elle a parlé avec l'ange jusqu'au moment où elle était en mesure de faire le lien avec ce verset qui se trouvait dans la parole, et c'est là où elle s'est arrêtée. Et lorsqu'on regarde, on peut parler un peu plus loin de Joseph, quand le Seigneur Jésus-Christ était plus jeune, Hérode voulait tuer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, étant donné qu'Hérode voulait tuer le Seigneur Jésus, lorsque l'annonce ou l'information était donnée à Joseph, lui-même, il avait une référence biblique sur laquelle il pouvait s'appuyer et sur laquelle il allait agir. Et c'est la raison pour laquelle je nous encourage à toujours rechercher la référence biblique à partir de laquelle nous posons nos actes et sur laquelle nous allons supporter et soutenir les décisions de nos vies. Donc, pour terminer, je vais vous encourager à lire Apocalypse 9, 8 et de lire l'Apocalypse même en général et de vous poser la question à chaque fois de savoir si cela se produit aujourd'hui, quelle sera mon attitude? Est-ce que je vais réagir conformément à ce que la parole de Dieu me dit? Est-ce que je vais faire ce que Dieu s'attend à ce que je fasse? Est-ce que je serai prêt quand le Seigneur sera de retour? Est-ce que je serai prêt? Que le Seigneur vous bénisse. On peut se lever, on va prier. Combien d'entre vous avez été bénis par le message de Cédric? Je vais demander à l'équipe de musique de revenir. J'aimerais ça, j'ai à cœur, selon le message, de rechanter le chant « Christ seul me suffit ». On va la rechanter, ce chant. Puis je vais demander à Cédric de rester de prier à la fin de ce chant, prier pour nous, prier pour l'Église. Mais, amen. Gloire à Dieu pour cette parole. Seigneur, guide-nous, Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, qu'on marche selon ta parole, Seigneur, qu'on croit, qu'on entend et qu'on vit, Seigneur, appuyé sur ta parole, Seigneur. Seigneur, on sait que tu es la parole, tu étais au début avant tout, et Jésus, tu es descendu pour nous, Seigneur. Et Seigneur, on sait que tu es celui qui nous guide et nous conduit, Seigneur, que ta parole nous conduit comme une lumière qui devant nos pieds, Seigneur. Alléluia. J'aimerais ça qu'on puisse louer ce chant, Christ seul me suffit. Puis après, on va demander à Cédric de juste prier pour nous, prier pour l'Église, prier pour chacun d'entre vous, vos familles. Seigneur, sois glorifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Christ, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ, seulement le voix. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ, oui Christ seul me suffit. Oh Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Et de ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Je vais demander à Cédric de juste terminer en prière pour prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons parce que ta parole
Ta parole est tout. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu t'es donné toi-même pour chacun d'entre nous. Et parce que tu nous as donné ta parole afin que nous puissions communiquer avec toi, afin que nous puissions communier avec toi. Au nom puissant de Jésus, que je prie te suppliant, Seigneur, pardonne-nous pour chacune des fois où nous avons pris ta parole à la légère. Pardonne-nous pour chacune des fois où nous avons résisté en lisant ta parole. Pardonne-nous pour chacune des fois après avoir été convaincus par le Saint-Esprit lorsque nous étions en train de communier avec ta parole, où nous avons résisté. Pardonne-nous pour chacune des fois où nous avons résisté. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que nos cœurs soient tendres, que nos cœurs soient cette bonne terre qui reçoit ta parole et qui porte du fruit au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons tous les liens, nous brisons toutes les chaînes de l'ennemi qui nous empêchent et qui travaillent pour nous empêcher de croire totalement, pour nous empêcher d'agir et de courir dans tes bras. Et nous disons, Seigneur, à partir de maintenant, à chaque fois que chacun d'entre nous ouvrira ta parole, tu nous béniras avec des révélations. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déchirons les voiles qui nous empêchent de voir comme tu vois. Nous déchirons les voiles qui nous empêchent de communier avec ta parole au niveau où tu veux. Et je prie, Seigneur, confessant que dès maintenant, je déclare et je décrète dès maintenant, à chaque fois que chacun d'entre nous ouvrira la Bible, des révélations du ciel, et nous serons accrochés à ta parole, nous serons accrochés à toi, et nous deviendrons de plus en plus à ton image, semblables à ton image. Oh, merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il te protège. Tu vas de gloire en gloire, tu es la tête et non la queue. Aucune âme forgée contre toi ne prospérera. Tu es béni à ton entrée et à ta sortie. La faveur de Dieu est ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bonne semaine. Amen, amen. Amen. Sois béni, serrez quelqu'un dans vos bras en sortant, on vous aime.